Résumé des épisodes précédents. Après des aventures sud-américaines mouvementées, Pinchot, le seul et unique Pinchot de retour au village, s'est réconcilié avec Betty. Heidi et Evgeny continuent à filer la quenouille du parfait amour, tandis qu'Albumine et Alan vivent de tendresse poulaillère et d'espoir de bébé œuf. Alors, si l'on élimine les enfants, les ados, les lapins et les moutons, au milieu de tout ce rose, il y en a comme deux qui font tache. Mais ne mérite-t-il pas un partenaire dans l'existence ? Un jour, l'histoire incroyable des rencontres célestes et du courrier du cœur. Alors, le jeune couple, c'était comment la Saint-Valentin? Heidi m'a offert des poèmes persans. Ouais, j'aurais préféré une perceuse. Hey, camarade, bonne Saint-Valentin. Aïe, 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 chévere. À ce point-là, salut Wouf. C'était bien la Saint-Valentin? Oh, pardon, t'étais tout seul. Ouais, mais je vais te dire, l'année prochaine, ce sera pas comme ça. Oh, y aurait-il anguille sous roche? Ouais, non, enfin, je peux rien dire. Ouais, non, je dis rien. Alors les amoureux, vous vous êtes offert des peignoirs avec écrit « toi et moi » Il m'a offert une nouvelle danse qu'il a inventée rien que pour moi. La vassinonera. La classe! Ça se danse à 4 pattes ou à 2 pattes? Les deux. Et ça se termine allongé. Ouf! Oh, je vais prendre l'air, moi. On a lu des poèmes toute la nuit avec Evgeny. Toute la nuit. Et c'est reparti. Maintenant, en plus de mon ado, j'ai 2 sœurs de 12 ans. Oh, je crois que Cassandra nous reproche d'être amoureuse. Elle a raison. C'est mal. À moins qu'elle ne soit jalouse. Ou elle a oublié. Depuis le temps qu'elle vit dans le souvenir du père d'Esmeraldo sans s'autoriser ne serait-ce qu'une aventure. Non, mec, est-ce que vous croyez que j'ai eu aucune aventure depuis 15 ans? Oui. Je vois pas qui. Un livreur il y a 2 ans, le plombier à Noël, le randonneur aussi, et le déménageur de ouf. Ou la fois où 7000 gnous qui faisaient la migration sont égarés par ici. Les 7000 Un gnou. Eh, vous avez vu? Va y avoir une éclipse de soleil. Une éclipse de soleil. Une éclipse des soleils. Une éclipse totale. Une éclipse? Tu vois, c'est quand la lune passe entre le soleil et la terre. Oui, bah ça va, merci, je sais. C'est l'occasion de faire quelque chose. Une réunion? Non, mais je disais ça comme ça. Wouf a proposé de se réunir pour voir ce qu'on pourrait faire pour fêter l'éclipse. Mon papy, il en a déjà vu une. Quelqu'un d'autre a déjà vu une éclipse? Moi. Mais c'était spécial. C'était pendant une éruption volcanique et la Terre a tremblé en même temps. Oh, ça devait faire un effet inouï. Un peu comme quand je t'embrasse. Je rêve. Ceci dit, on s'enthousiasme, mais faut pas oublier que ça peut être dangereux, une éclipse. Alors tu pourrais t'occuper de tout ce qui regarde la sécurité. Et Wouf se chargerait d'expliquer l'astronomie. Il en fait un peu. Ouais, enfin, depuis que j'ai pris une météorite sur la maison, je me documente, quoi. Je serais ravi de vous épauler. On va faire une grande équipe, tous les trois. Pendant les éclipses, faut surtout se protéger les yeux du soleil. Moi, la dernière fois, je me suis mis de la crème à bronzer sur les yeux. Ah ben, ça pique quand même, hein? Ça va pas? Pourtant t'aimes bien organiser des trucs. C'est mes coéquipiers. Avec Ferdinand, y a pas de souci, mais ouf, oh là là. Dans la dynamique de groupe, il joue bien le rôle de boulet, celui-là. En plus, il a un côté radin, il veut faire aucune réunion chez lui sous prétexte que c'est trop petit. Mon œil, c'est qu'à l'idée de se fendre de 3 gâteaux secs, il a une percée d'hémorroïdes. C'est fini? C'est fini. Il y a une page avec des annonces de gens qui cherchent à correspondre avec des gens de l'autre sexe. Pourquoi tu ferais pas ça?
Non mais tu m'as regardé? En plus, excuse-moi, mais ça donne pas envie. Tiens, regarde-moi celui-là. Raging Bull. Déjà, bonjour le pseudonyme. Qui l'espère attirer avec une annonce pareille? Je voudrais bien voir sa tête. À la prochaine Saint-Valentin, Wouf ne sera plus le seul célibataire de la ferme. Tu vas te séparer d'Heidi? Non, c'est moi. J'ai décidé de prendre des mesures pour faire des rencontres. Tu vas t'inscrire à un cours de gym aquatique? C'est trop physique pour moi. Moi, je suis un cérébral. Puis avec mon physique, si j'ai une chance de séduire, c'est plutôt en créant des liens de complicité intellectuelle. Qu'est-ce qu'il a, ton physique? Ben, je suis pas très grand. Hein. Elles s'en foutent de la taille, les filles. Je confirme. Comment tu vas la trouver, ta fiancée, alors? Excusez-moi, mais je préfère rien dire. J'ai peur que ça me porte la poisse. Alors nous avons 3 chantiers. La vulgarisation scientifique, l'information sur la sécurité et l'aspect festif. Oula, pas si vite, Ferdinand. Parlons d'abord d'organisation interne. Il est hors de question de se réunir tout le temps chez vous. Ça ne nous dérange pas. Non, non, chacun son tour. On fait la prochaine réunion chez moi et après chez vous. Mais c'est trop petit chez moi. C'est pas pour danser, c'est pour discuter. J'apporterai les gâteaux. Non, non, ça aussi, chacun son tour. Ok, ouf. Ouf, je vais me coucher. Je suis crevé. Parce que quand Wouf fait de la vulgarisation scientifique, bonjour la migraine. Je prends le journal. Bonne nuit. Bonne nuit. Raging Bull. Il est mal barré, le pauvre gars. On peut pas le laisser se faire des illusions comme ça. Faut que quelqu'un lui ouvre les yeux. Cher Raging Bull, excusez ma franchise, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Et dans la vie, savoir toujours garder les pieds sur terre. Bien amicalement, signé... Araignée du soir. Bon, moi je suis allée chercher du film pour fabriquer des lunettes. On va les fabriquer? Mais c'est que je suis pas très manuel, moi. Tu peux une seule fois dans ta vie dire simplement « ok » sans gémir avant? Je sais pas. On a bien avancé. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Ah, qui le dis-tu? Donc, demain chez Wouf. Vous êtes sûr? Parce que demain chez Wouf. Pour ma mère, gueuler, c'est comme glander pour un jeune. Ça fait partie de son hygiène de vie. Quand t'auras fini de glousser, tu pourras me donner ton linge sale. Enfin, faut faire avec les oufs. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, le Raging Bull? Chère araignée du soir, vous vous méprenez, nous ne sommes pas si différents. Allons bon. Avec impatience, votre réponse, votre, oserais-je dire, ami Raging Bull. Cher Raging Bull, je découvre en vous une sensibilité inattendue. Cependant, l'idéalisme dont vous faites montre ne risque-t-il pas au contact rugueux d'une réalité souvent cruelle de se voir? Tu savais, toi, qu'il faut porter des lunettes pendant l'éclipse pour pas devenir aveugle? Bah oui, ça te gêne? Bah non, tu sais bien. C'est pas les lunettes qui me gênent, c'est les oreilles. J'en ai pas. Oh, je t'en tricoterai si tu veux. Tu ferais ça? Tu te souviens comment c'est fâché un jour parce que je portais des lunettes? Oh, ouais, doucement, hein. C'est pas toi le plus ridicule dans l'histoire. Tu l'as vu avec ces lunettes, là? T'inquiète pas, ce coup-ci, si je te trouve ridicule, je le garderai pour moi. Dis donc, vous en faites un paquet d'aller-retour, toi et Cassandra, en ce moment. C'est pas crevant? Tu sais, il faut plein de matériel pour l'éclipse. Et puis on y va à tour de rôle. Oh, t'as laissé tomber une lettre. C'est de qui? Non, non, c'est rien. Tu rougis? Tu rougis? Pourquoi tu rougis? Ce serait pas une lettre un peu... les gars, une lettre, galante? Non, mais pas du tout. Allez, tu peux nous le dire, quoi, on est entre amis. D'accord, j'ai fait une rencontre. Waouh! Tu l'as rencontrée où? Au village, il y a 15 jours, en allant faire des courses. Elle est de là-bas? Non,
c'est pour ça qu'on s'écrit. Mais tu vas la revoir. Ouais, tu parles. Faut qu'on s'organise, quoi. Comment elle s'appelle? Tatiana. Elle doit être canon. J'en ai connu des plus vilaines. Tiens, v'là Cassandra. Cool, les gars. Vous dites rien, hein, ça reste entre nous. Nous sommes des tombeaux. Ouf, écoute, c'est n'importe quoi. Regarde ce que tu m'as bricolé. C'est pour la sécurité et il y a les verres qui tombent. Et la caché au fond de la boîte en espérant que ça se verra pas, franchement, à ton âge. Allez, à demain après-midi, chez toi. Qu'importe les humeurs de Cassandra lorsqu'on a Tatiana. C'est pour moi les cris? Non, pas du tout, c'est entre nous. Tatiana, elle est blonde avec des cheveux jusque-là. Les yeux verts, Plus grands que lui. une robe rouge Fendu dans le dos. Avec des mitaines. ou des moufles. Ben oui, pour aller avec la chapka. Une énorme poitrine. Mais avec des tout petits seins. Et des longues jambes. Avec des longs pieds très palmés et une voix très grave. On ne dira jamais à quel point c'est important le choix d'un prénom. Dites donc, il a fallu l'arracher l'invitation chez Ouf. Mieux vaut tard que jamais. Une invitation fait toujours plaisir. Surtout quand c'est de bon cœur. Entrez! Et il y a une odeur de renfermé, de vieux garçon. Il y a pas d'autre mot. Oh, et son lit bien fait au carré, avec une petite bosse dessous. Ça doit être son pyjama bien plié. Oh, sacré ouf. Ça m'étonne pas qu'il soit célibataire parce que moi, si j'étais une femme, j'entre chez lui. Tu es une femme. Une femme à gnou, même. Je veux dire, une fille capable d'être attirée par Ouf. Chaque chaussure a son pied. Absolument. Écoute, Ouf, je voulais te parler. Tu vas peut-être dire que ça me regarde pas, mais bon, les amis, c'est fait pour dire les choses et... Tu crois pas que tu devrais arranger ton intérieur? Qu'est-ce qu'il a, mon intérieur? Non mais regarde comme c'est. Toutes ces piles, ces objets, ce lit avec sa petite couverture et sa petite bosse là qu'on se demande ce que c'est. Bon, écoute, je suis une femme et franchement, ça sent le vieux garçon ici. Franchement, si tu veux un jour en finir avec être célibataire, tu devrais commencer par changer le décor. Mais ça me plaît comme ça chez moi. Et puis je suis pas un vieux garçon, je te permets pas. Comment tu sais qu'il y a personne dans ma vie d'abord? Ouais, tu te trompes. Ah bon? Dites les gars, vous saviez que vous avez une copine? C'est pas une question, c'est une réponse. Il me l'a dit. Ouais, ben c'est vrai. Et si c'était une ruche de Cassandra pour savoir? Ouais, ben c'est trop tard. Elle s'appelle Tatiana. Il l'a rencontrée au village, mais elle habite loin. Il l'a pas encore invité chez lui. Ça, je m'en doute. Dites donc, c'est un peu comme si j'avais une double vie maintenant. Oh là là, une double vie? Déjà qu'une seule, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on te parle. Vous avez lu les lettres? Et voilà, j'ai écrit la première lettre par énervement, et puis petit à petit, il y a cette espèce de lien qui s'est créé, comme des barrières qui tombaient, et voilà, quoi. Vous avez des crampes au visage? Il faut que tu le rencontres. Mais si c'est un malentendu? Oh! Tu as été attiré par cette annonce entre 1000 autres. Comme dirait Côtelette, si c'est pas le signe de quelque chose, ça... Vous croyez? D'après ce que tu nous dis, c'est mûr. Cher Raging Bull, si avant l'heure, c'est pas l'heure, et après non plus, il faut bien un jour demander à quelle heure. Dans l'attente de vous rencontrer, votre dévouée araignée du soir. Chère araignée du soir, quel plus beau lieu pour une rencontre qu'un matin d'éclipse. Vous avez rendez-vous demain matin? Alors tu vas nous le ramener pour l'éclipse? Oui, c'est une prise de contact, hein, chaque chose en son temps. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Ni d'une bonne. Un jour d'éclipse, la magie est à l'œuvre. Je me demande si ça fait pas trop longtemps que j'ai oublié la magie. T'as bientôt fini mes oreilles? Parce que l'éclipse, c'est demain. Je mets donc l'élastique. Il faut que ce soit des oreilles de sécurité. Elles tiennent les lunettes.
Ai-je la peine de nous lever si tôt? Nous avons des heures d'avance. Vous savez, ouf, c'est un angoissé. Au moins là, c'est prêt, il est rassuré. De toute façon, avant une éclipse, tout le monde est nerveux. Ouais, mais c'est que j'étais inquiet pour les préparatifs. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu peux déposer ces cartons dans ma cave? Ça fait des ordres. Calme-toi, Raging Bull. Respire, te précipite pas. Prends 5 minutes pour reprendre tes esprits. Ça va, Cassandra? Vous êtes pas l'autre. Ça va, Ferdinand. Mais c'est une journée particulière, un peu magique. Vous voulez du café? Ça ira. Je vais le déposer chez vous. Ah, évidemment, il y a l'autre qui a oublié de fermer la porte. Allez, j'y vais. Ouvrez. Oh non! Araignée du soir! L'éclipse, 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 l'éclipse. Hé, oh, oh! Un des phénomènes d'éclipse, c'est que soudain les animaux se taisent. Ouf, était pas chez lui. Où est-il passé? Je suis super nerveux. Ça doit être mon sang Inca qui aime pas voir le soleil disparaître. Oh, Dieu soleil, fais pas l'idiot! Superstition! Salut la compagnie! C'est Mamie Mine qui me les a tricotés. Eh, ça le fait, non? Oh là là, et l'arrondi du lobe, quel boulot. Bon, allez, ça, c'est pas moi la vedette, c'est lui. On a trouvé Ouf! Il était enfermé dans votre cave! On m'a refermé la porte dessus! Oh! Une maladresse, sans doute. Heureusement, tu n'as rien raté. C'est ça, ouais! J'ai rien raté! Et voilà, Cassandra, nous sommes au complet. Alors? Il est pas venu. Oh! C'est peut-être un malentendu. C'est ça, malentendu, malvenu, mal barré, mauvaise idée. Le sujet est clos. Mais attends! J'ai dit, le sujet est clos. Bon, ça commence cette éclipse, on n'a pas que ça à faire! Tu sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis fait enfermer dans la cave. Non, mais t'as fini de gémir pour un oui, pour un non! Tu nous gonfles avec ton nombril et tes malheurs. Y a pas que toi sur Terre, y a pas que toi qui a des problèmes. Reconnaissez qu'il est agaçant, non? Elle est en train de manger le soleil. C'est magique. C'est scientifique. Quel silence. Oh, il fait froid. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ça. Que j'aime pas ça. Fais un vœu. Un bébé. Il réapparaît pas. Le soleil ne réapparaît pas. S'il te plaît, nous t'honorerons comme tu le mérites. Nous te sacrifierons les enfants. Ça va pas, non? Dis donc, ça t'a fait de l'effet? Oh là là, je te dis pas. C'était trop génial. Et voilà, c'est fini. Ouais. Ouf! Tu regardes le soleil sans tes lunettes? Et alors? Ouf! Ouf! Pourquoi il fait nuit d'un coup? Qu'est-ce qu'il a? Il regardait le soleil sans lunettes! Ouf, combien j'ai de doigts là? Ben, j'en sais rien, il fait nuit noire. Je vais chercher une brouette. Prends une lampe, hein, il fait tout noir. Et Heidi viendra te relever vers 5 heures. Pas de soucis, à tout à l'heure. Je suis bien du souci pour vous. Ça va, on n'est pas sourds. Excuse, c'est que je sais pas si t'es loin. Je suis chez toi, et tu sais bien que c'est petit chez toi. C'est même dur d'y faire des réunions. Ah oui. Pardon. T'es pas obligé de secouer la tête tout le temps non plus. T'es pas au piano. C'était pas mon jour aujourd'hui. Effectivement. Déjà que quelqu'un t'a enfermé dans la cave. Tu fais quoi? Oh, rien. Je mets un peu d'ordre. Ouais, mais dérange pas trop parce que sinon je vais me prendre les pieds partout. Même bien rangé d'ailleurs, je vais me prendre les pieds partout. Oh, je sais pas comment je vais me débrouiller. Déjà la nuit, quand on va faire pipi sans allumer la lumière, c'est super casse-gueule. Et pourtant, on a tout sur soi, on a les mains libres. Je rêve. Il dort avec un doudou pas lavé depuis 3 décennies. Hein? Parle plus fort, j'ai pas encore eu le temps de développer beaucoup mon En oreille. fait,
ton amie, tu crois pas qu'il faudrait la prévenir? Vaut peut-être mieux pas l'inquiéter. Mais tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu me lises une de ces lettres, là, dans le tiroir. Ça me gêne, c'est peut-être intime. Non, celle-là, c'est une lettre où on échange des idées philosophiques. Tu vas voir, Tatiana, elle est super fine comme femme. Tu ferais ça pour moi? Si t'insistes. Cher Raging Bull, votre métaphore du papillon exprime parfaitement ce que je ressens souvent moi-même. C'est Raging Bull qui t'étonne? On se donne des petits noms. Elle, c'est... Araignée du soir. Espoir. Tu continues pas? Si. Elle t'a peut-être écrit une nouvelle lettre. Si tu veux, j'irai la chercher et je te la lirai. Ah ouais? Ce serait super sympa. Ces lettres sont de plus en plus belles. À mon avis, la prochaine, ça va être l'apothéose. C'est quand même dommage que ça soit fini avec Tatiana. On aurait bien aimé la rencontrer. Elle m'aimait, mais elle a dû partir. C'est la cruauté de la vie, je peux pas lui en vouloir. Faut toujours être prêt à tout perdre. J'ai pas tout perdu, il me reste un grand chagrin d'amour. Pour une fois que j'ai quelque chose de grand, elle m'a écrit la plus belle lettre de rupture qui puisse exister. Elle disait des choses, c'est simple, ça m'a presque donné confiance en moi. Je vois! Comme le monde est beau! Je vois! Comme vous êtes belles, toutes les trois! Mais Heidi et moi, on est prises. Il y a que Cassandra qui est libre. Tu vas garder tes oreilles et tes lunettes tout le temps? J'aime bien. Vous trouvez pas que ça fait un cœur?